Bonjour à la famille de la chaîne. Ce que je vais vous raconter aujourd'hui a changé ma vie pour toujours. Et croyez-moi, je dois absolument le partager avec vous. Je sais que beaucoup d'entre vous ont probablement traversé des épreuves similaires, où l'injustice vous frappe de plein fouet, vous laissant sans voix, et le cœur brisé. Mon histoire est celle d'une foi mise à elle, épreuve, d'une chute dévastatrice, et d'un retour inattendu, une quête de justice qui m'a transformé. Aujourd'hui, vous allez découvrir comment j'ai obtenu ma vengeance, et pas n'importe laquelle, mais la meilleure des manières possibles, après avoir été brisé par une trahison que je n'aurais jamais pu imaginer. J. était le père Antoine Rousseau, un prêtre aimé et respecté, âgé de 48 ans, et ma vie était entièrement dédiée à la paroisse Sainte-Jeanne à Lyon, une communauté ouvrière que je chérissais plus que tout. J'ai vu des familles grandir, partager leur joie et leur peine, et cru de tout mon cœur au service de Dieu et de mon prochain. Mais cette dévotion allait être utilisée contre moi de la façon la plus cruelle, me jetant dans un abîme de désespoir et de colère juste. Préparez-vous à entendre une vérité qui dérange, une histoire qui, j'en suis sûr, résonnera profondément en chacun de vous. Était un dimanche matin, un jour comme tant d'autres à la paroisse Sainte-Jeanne, une communauté ouvrière vibrante au cœur de Lyon. L'église était pleine, les bancs bondés de visages familiers, de familles que je connaissais depuis des années, impatient de partager ce moment de recueillement et de foi. J. était dans la sacristie, me préparant pour la messe solennelle, lorsque mon regard est tombé sur un petit enregistreur audio discret. Je l'utilisais d'habitude pour archiver mes sermons, mais ce jour-là je l'avais laissé allumé par inadvertance, sans y prêter plus d'attention que cela. Était un simple détail, une petite habitude oubliée, qui allait se révéler être bien plus qu'une simple distraction dans les heures à venir. À ce moment précis, mon esprit était uniquement tourné vers le service, vers les paroles que j'allais partager avec ma communauté, vers la communion qui nous unissait tous, sous le regard de Dieu. La messe avait commencé, les chants élevaient, emplissant l'église d'une atmosphère de paix et de dévotion. C'est alors que évêque Mercier a fait son entrée, interrompant dramatiquement le déroulement du service. Mercier, un homme dont la réputation était entachée par des rumeurs d'ambition démesurée et de goût opulent, s'est avancé vers l'autel. Son visage affichait une tristesse forcée, une expression calculée qui ne me disait rien de bon, mais sa voix, était empreinte d'une autorité sans appel. Il a pris la parole, et chaque mot qu'il a prononcé a résonné comme un coup de tonnerre dans le silence soudain qui était abattu sur l'assemblée. Il a annoncé, avec une gravité affectée, que les offrandes hebdomadaires de l'église, ces fonds sacrés que nous conservions précieusement dans le coffre-fort de la sacristie pour nos œuvres, avaient été volés. Un souffle coupé a parcouru l'assemblée, suivi de murmures et de chuchotements inquiets. L'incrédulité se lisait sur tous les visages. Mais le pire restait à venir. Sans la moindre enquête préalable, sans l'ombre d'une preuve ou d'une interrogation, évêque Mercier a pointé un doigt accusateur, froid et implacable, directement vers moi. Ces mots ont transpercé mon cœur, comme des couteaux, gravant à jamais ce moment de trahison. Il m'attriste profondément d'annoncer que les fonds sacrés destinés à œuvre de Dieu ont été dérobés, a-t-il proclamé, la voix emplie d'une fausse compassion, et le cœur lourd, je dois nommer celui en qui nous avions le plus confiance, le père Antoine. Les regards des paroissiens se sont tournés vers moi, mêlant la stupéfaction, la déception et même, pour certains, une forme de jugement. Je me sentais nu, exposé, le monde entier écroulant autour de moi, la terre se dérobant sous mes pieds. Mon cœur s'est brisé en 1000 morceaux, l'incrédulité et le choc m'ont frappé de plein fouet. J'ai tenté de me défendre, de balbutier des mots, d'expliquer l'absurdité de cette accusation, mais ma voix était noyée par les déclarations autoritaires de évêque, par les murmures hostiles qui montaient de l'assemblée. Mes suppliques étaient inutiles, ignorées, balayées d'un revers de main. J'ai été immédiatement suspendu de mes fonctions, et, sous les yeux de toute ma communauté, de ceux que j'avais servis avec dévotion pendant des années, j'ai été escorté publiquement, hors de ma église. Chaque pas était une humiliation, chaque regard une blessure. Ma vie, telle que je la connaissais, s'est brisée en un instant, anéantie par une injustice que je ne pouvais ni comprendre, ni accepter. Écoutez mon histoire jusqu'au bout, et dites-moi, qu'auriez-vous fait à ma place? Aujourd'hui, en repensant à ce jour maudit, je me revois père Antoine Rousseau, 48 ans, debout devant ma communauté, le cœur à vif. L'accusation de vol, lancée par évêque Mercier, a déchiré ma vie en un instant, me jetant dans les abîmes de l'humiliation et de la colère. Ce
était pas seulement un vol d'argent, C était le vol de mon honneur, de ma foi, et de tout ce que j'avais bâti. La blessure est encore vive, même après tout ce temps. Écoutez cette histoire jusqu'au bout et dites-moi, qu'auriez-vous fait à ma place? C était un dimanche matin, L, église Sainte-Jeanne était pleine à craquer, emplie de la ferveur habituelle de nos paroissiens. Je me préparais à célébrer la messe quand, L, évêque Mercier, avec sa prestance habituelle, a fait une entrée théâtrale. Il a interrompu le service, son visage affichant une tristesse forcée, mais ses yeux trahissaient une froide détermination. La scène est gravée dans ma mémoire. Chaque détail, chaque visage de ma communauté tournait vers lui, puis vers moi. L'air était soudain devenu lourd, presque irrespirable, comme avant un orage. Personne ne se doutait de ce qui allait se produire. Puis ces mots ont fusé, froids et impitoyables, transperçant l'atmosphère déjà tendue. Les offrandes ont été dérobées, a-t-il déclaré, sa voix résonnant dans le silence choqué, et c'est avec un cœur lourd que je dois nommer le Père Antoine. Il n'y a eu aucune enquête, aucune question, juste une condamnation publique, brutale et injuste. C était une trahison pure et simple, orchestrée avec une cruauté calculée. Le regard que j'ai croisé alors, N, était pas celui d'un homme cherchant la vérité, mais celui d'un bourreau exécutant une sentence. Mes propres paroissiens, ceux que j'avais guidés, étaient témoins de cette exécution. C était un coup de poignard en plein cœur. Mon monde s'est effondré en un instant. J'ai senti le sang se retirer de mon visage, une vague de choc et d'incrédulité m'envahir. J'ai tenté de balbutier une défense, de nier l'absurdité de cette accusation, mais les mots se sont perdus dans ma gorge. La rage bouillonnait en moi, se mêlant à une humiliation si profonde qu'elle me brûlait les entrailles. J était là, exposé, vulnérable, devant tous ceux que j'aimais, accusé d'un crime abominable. La douleur était physique, une oppression insoutenable, qui m'a coupé le souffle, me laissant pantelant et sans voix. Je, N, était plus un prêtre, J était un paria. Ce jour-là ma vie a basculé pour toujours. Chaque pas ista M, éloignant de l'autel, de mon église, de ma communauté, était un pas vers un abîme inconnu. L'injustice était si flagrante, si dévastatrice, qu'elle a brisé quelque chose en moi. La gentillesse, la compassion, la foi aveugle que j'avais toujours cultivée, se sont fissurées. Ce N était plus une question de pardon, mais de vérité et de justice. Ce moment a marqué le début d'un chemin sans retour, un chemin que je n'aurais jamais imaginé emprunter, mais qui était désormais le seul possible pour retrouver mon honneur perdu. Ce N était pas la fin, C était le début. Avant ce jour noir, ma vie était tissée d'une autre étoffe. Je m'appelle Antoine Rousseau, et mon chemin vers le sacerdoce a commencé très jeune, dans un petit village de la campagne bourguignonne. J était le fils d'agriculteurs modestes, des gens de peu de mots, mais de grande foi. Dès l'enfance, j'ai ressenti un appel profond, cette petite voix intérieure, qui me poussait vers Dieu et le service des autres. Ce N était pas une décision prise à la légère, mais une vocation qui grandissait en moi, nourrie par l'exemple de mes parents et la simplicité de notre vie. Je rêvais d'aider, de consoler, d'être un pilier pour ma communauté. Mes parents n'avaient pas les moyens de m'envoyer au séminaire, mais leur foi était une richesse inestimable. J'ai travaillé dur, économisé chaque sou gagné à la ferme, et étudié avec acharnement pour obtenir une bourse. Ce fut un parcours semé d'embûches, de doutes parfois, mais ma détermination ne faiblissait jamais. Je me souviens des longues soirées passées à lire, à prier, à me préparer à cette vie que j'avais choisie. Chaque obstacle surmonté ne faisait que renforcer ma conviction que Gilles était sur la bonne voie, celle que Dieu avait tracée pour moi. La persévérance était ma seule alliée. Une fois ordonné, j'ai été affecté à de petites paroisses rurales, où j'ai appris l'humilité et la valeur du travail acharné. J'ai découvert la joie être au service des gens simples, de partager leur joie et leur peine. C'est là que j'ai affiné mon sens de l'écoute, ma capacité à nouer des liens profonds et sincères. Je n'étais pas le prêtre des grandes messes ou des discours pompeux, mais celui qui était présent, dans les moments de deuil, comme dans les célébrations. J'ai toujours cru que notre mission était, être proche des cœurs, et non des palais. Il y a 20 ans, j'ai été nommé à la paroisse Sainte-Jeanne, au cœur d'un quartier ouvrier de Lyon. C était une communauté vibrante, pleine de vie, mais aussi confrontée à ses propres défis. Les gens y étaient directs, francs, avec des cœurs d'or sous des apparences parfois rudes. Je me suis tout de suite senti à ma place. J'ai compris que mon rôle était pas seulement de prêcher,
mais de bâtir des ponts, de créer un espace où chacun se sentirait écouté et soutenu. C était plus qu'une paroisse, C était une famille élargie. J'ai appris à connaître chaque famille, chaque visage. Je me souviens des enfants que j'ai baptisés, qui sont ensuite devenus des adolescents et des jeunes adultes. J'ai marié des couples, consolé des veuves, partagé des rires et des larmes. Les paroissiens venaient me voir pour un conseil, un mot d'encouragement, ou simplement pour parler. Ils me faisaient confiance, et cette confiance était le plus précieux des trésors. Je, N, était pas juste leur prêtre. J, était Antoine, un ami, un confident, une partie intégrante de leur quotidien. C, était une relation que je chérissais plus que tout. Ma personnalité, je crois, se définissait par l'empathie et la patience. J'ai toujours essayé de voir le bon en chacun, même quand les apparences étaient trompeuses. Je n'aimais pas les jugements hâtifs, les condamnations sans appel. Mon rôle était écouter, de comprendre, et de guider avec amour et douceur. Je croyais fermement au pouvoir de la rédemption, à la capacité de chacun de se relever, après une chute. C'est peut-être cette nature, cette ouverture d'esprit, qui m'a rendu vulnérable aux machinations de l'aile, évêque Mercier. Je ne concevais pas une telle noirceur dans le cœur d'un homme Église. Le travail ne m'a jamais fait peur. J'ai été souvent le premier levé, et le dernier couché. Je m'occupais de l'entretien La porte du presbytère s'est refermée derrière moi avec un bruit sourd, un son qui résonne encore dans mes oreilles. Ce n'était pas seulement la porte de ma maison qui se fermait, mais celle de ma vie d'avant. Du jour au lendemain, on m'a arraché tout ce que j'avais bâti. Mon sacerdoce, ma paroisse, ma réputation. Je me suis retrouvé dehors, sans toit, sans titre, un homme nu face à la nuit. La dignité et la confiance, tout était envolé comme de la poussière au vent, laissant un vide immense et douloureux dans mon cœur. On m'a donné quelques heures pour rassembler mes affaires, sous la surveillance froide d'un homme que je connaissais à peine. Mes livres, mes quelques vêtements, des souvenirs d'une vie entière. C était un simulacre de gentillesse, une humiliation de plus, calculée pour me briser. La rue était mon nouveau foyer, la nuit mon seul abri, et l'incertitude ma seule certitude. Je n'avais jamais imaginé qu'un jour, après tant d'années passées à servir, je me retrouverais à la merci de la charité, ou pire, de l'indifférence. Mes modestes économies, fruits de décennies de sacrifices et de privations, avaient été confisquées. Restitution, c'est le mot qu'ils ont utilisé, avec un cynisme glaçant. Comme si j'avais volé quoi que ce soit. Chaque sou que j'avais mis de côté, pensant à ma retraite ou à une urgence pour la paroisse, a été emporté sans scrupule. Je me suis retrouvé sans le moindre centime, démuni, ne sachant pas comment j'allais manger le lendemain, ni où dormir. La pauvreté était une compagne inattendue, qu'elle est amère. Mon nom, Père Antoine Rousseau, synonyme de respect et de confiance dans notre quartier, est devenu un mot de honte, chuchoté dans les rues. Partout où j'allais, les regards fuyants ou accusateurs me poursuivaient comme des ombres. On m'avait jeté en pâture à la rumeur, à la calomnie, et le venin se répandait à une vitesse folle dans les cœurs. Était comme si mon identité même avait été effacée, remplacée par celle d'un criminel, d'un traître à la fois. La presse locale s'est emparée de l'affaire avec un appétit vorace, sans chercher à vérifier les faits. Les gros titres hurlaient mon nom, l'associant au vol, à la corruption et à l'indignité. Des articles remplis de mensonges, d'insinuations et de demi-vérités détruisaient ma réputation jour après jour, sans que je puisse me défendre. Mes photos étaient partout, mon visage déformé par la honte et la colère qu'ils m'avaient infligée. Je ne pouvais plus échapper à cette image de voleur, même en me cachant. La communauté que j'avais tant aimée, que j'avais servie avec mon cœur et mon âme, m'a tourné le dos, la peur et le jugement l'emportant sur la confiance. Les visages familiers, ceux que j'avais vus grandir, me regardaient désormais avec dégoût, ou une pitié insupportable. J'ai vu des amis d'enfance détourner le regard, des paroissiens que j'avais consolés refuser de me parler. Était comme si J était devenu un fantôme, une ombre indésirable dans ma propre ville. Plus que l'argent ou le toit, c'est la perte de ma connexion spirituelle, de ma mission, qui m'a le plus dévasté. Être prêtre était pas un métier, était mon essence, ma raison d'être, le sens profond de mon existence. Soudain, cette voie était barrée, cette source de sens tarie, comme un puits asséché. Mes prières semblaient élevées dans le vide, sans réponse. Le silence de Dieu était assourdissant, et je me sentais abandonné, seul face à l'échemi, énormité de l'injustice. Le choc initial s'est transformé en une douleur lancinante,
une blessure béante au plus profond de mon être, qui refusait de guérir. La trahison de Loutrell, évêque Mercier, un homme de Dieu, un pasteur censé guider les âmes, était insupportable. Comment un homme censé représenter la lumière, pouvait-il être porteur d'une telle obscurité, d'une telle duplicité? Cette question me hantait jour et nuit, érodant ma confiance en tout ce que je croyais, en tout ce que j'avais défendu. L'humiliation publique, cette marche forcée hors de l'église, devant les yeux de tous, a laissé une cicatrice indélébile, une brûlure qui ne s'effacerait jamais. Mais au-delà de la douleur, une rage sourde a commencé à monter en moi, une colère juste, brûlante, contre ceux qui avaient osé souiller mon nom, ma foi, ma vie, et bafouer la vérité. Ce haine était pas une rage destructrice, mais une énergie nouvelle, une étincelle dans les cendres de mon existence. Je me souviens d'une après-midi pluvieuse, alors que je cherchais un peu de chaleur sous un auvent, espérant que personne ne me reconnaisse. Une femme, que j'avais mariée quelques années auparavant, est passée devant moi. Son regard, autrefois plein de joie, était maintenant rempli de mépris. Elle s'est arrêtée, a craché à mes pieds, et a murmuré avec une voix rauque. « Voleur !» Ce geste, plus que des mots, m'a lacéré le cœur, me rappelant ma nouvelle place dans le monde. Partout où j'allais, J était perçu comme un échec, un homme tombé de son piédestal, dont la rédemption était impossible. Les conversations s'arrêtaient à mon approche, les têtes se tournaient, les murmures reprenaient de plus belle derrière mon dos. On me traitait comme une tâche, une erreur qu'il fallait ignorer, une souillure pour la communauté. La réussite de ma vie, mon dévouement, tout était balayé par cette unique accusation. J était un paria, un homme sans valeur aux yeux de la société. J'ai essayé de trouver du travail n'importe quoi, pour survivre, pour ne pas mourir de faim dans la rue. J'ai frappé à des portes, offert mes services, mais mon nom me précédait toujours, plus vite que ma réputation. Dès que les gens entendaient « Père Antoine Rousseau », le masque de la politesse tombait, remplacé par la suspicion et le rejet. Personne ne voulait employer un homme accusé d'avoir volé les offrandes de l'église. J était marqué au fer rouge, un voleur pour toujours. Pendant ce temps, LS, évêque Mercier, lui, prospérait, son étoile n'ayant jamais brillé aussi fort. Je le voyais parfois dans les journaux, son visage souriant, posant pour des photos, annonçant de nouvelles initiatives, toujours plus ambitieux, plus influent, plus sain. Il était devenu le sauveur de la paroisse, celui qui avait nettoyé les choses, un héros aux yeux de ceux qui ignoraient la vérité. Le contraste entre ma misère et son ascension insolente était une torture constante, une injustice criante, qui me rongeait. La paroisse Sainte-Jeanne continuait sa vie sans moi, comme si je n'avais jamais compté. Un nouveau prêtre avait été nommé, un jeune homme plein d'énergie, qui prenait ma place sans même connaître mon histoire. Les messes avaient lieu, les enfants chantaient, les fêtes paroissiales se succédaient. Était comme si mon absence n'avait pas d'importance, comme si je n'avais jamais existé, effacé de la mémoire collective. Cette indifférence collective était presque plus douloureuse que les accusations directes, le sentiment d'être effacé, oublié. Dans mes moments les plus sombres, des doutes terribles s'insinuaient dans mon esprit, rongeant les fondations de ma foi. Comment Dieu pouvait-il permettre une telle injustice? Ma foi si solide, si inébranlable, vacillait sous le poids de la trahison. Je me suis demandé si toute ma vie n'avait été qu'une illusion, si ma dévotion n'avait servi à rien, si ma souffrance avait un sens. Ces questions étaient des épines, me piquant l'âme et me plongeant dans un abîme de désespoir. La solitude est devenue ma seule compagne, ma confidente silencieuse dans cette épreuve. Les nuits étaient longues, remplies de réflexions amères et de souvenirs douloureux qui me hantaient sans relâche. Dans ce silence forcé, j'ai commencé à me regarder en face, à sonder les profondeurs de mon âme, et à chercher des réponses. J'ai réalisé que cette épreuve, aussi cruelle soit-elle, était aussi une opportunité de me découvrir sous un nouveau jour, de trouver une force que je ne soupçonnais pas. Plus je sombrais, plus la nécessité de rétablir la vérité grandissait en moi, devenant une obsession salutaire. Ce haine n'était plus seulement une question de mon honneur personnel, de ma réputation bafouée, mais de justice pour la communauté, pour la foi elle-même. Je ne pouvais pas laisser Mercier s'en tirer avec un tel mensonge, souillant le nom de l'église, et trompant les fidèles avec son hypocrisie. La vérité devait éclater, quel qu'en soit le prix, pour que justice soit rendue. Au fond du gouffre, au milieu de la boue et du désespoir le plus total, une petite flamme s'est allumée, vacillante, mais tenace. Une détermination farouche, silencieuse, mais puissante,
a commencé à grandir en moi. Je ne savais pas encore comment, ni quand, mais je savais que je ne pouvais pas rester là. Au fond du gouffre, au milieu de la boue et du désespoir le plus total, une petite flamme s'est allumée, vacillante mais tenace. Une détermination farouche, silencieuse, mais puissante, a commencé à grandir en moi. Je ne savais pas encore comment, ni quand, mais je savais que je ne pouvais pas rester là, passif, face à une telle injustice. Mon esprit, d'habitude tourné vers la prière, a commencé à chercher des solutions concrètes, des moyens de me relever. C'est à ce moment précis, dans les recoins les plus sombres de ma mémoire, qu'un détail insignifiant, presque oublié, a ressurgi. Un jour pluvieux, alors que je triais les quelques affaires que j'avais pu emporter du presbytère, mon regard est tombé sur un petit appareil. Était mon enregistreur audio, celui que j'utilisais pour mes sermons, que j'avais laissé allumer par inadvertance ce maudit dimanche. Il était là. Posé au fond d'une boîte, l'air anodin. Une étincelle d'espoir, fragile, mais insistante, a traversé mon cœur brisé. Et si, par un miracle de la Providence, cet oubli avait une signification plus profonde, avec des mains tremblantes, j'ai saisi l'appareil. Le poids lourd de l'incertitude dans mes paumes. La batterie était presque vide, mais un voyant lumineux clignotait faiblement, signe qu'il avait fonctionné. Une vague de questions a déferlé en moi. Qu'avait-il pu enregistrer? Était-ce une simple bande de silence? Ou un écho de ma vie passée? Un fragment de vérité qui aurait pu échapper? La peur de n'y trouver que le néant était presque aussi grande que l'espoir d'une révélation. J'ai trouvé un adaptateur de fortune, et j'ai branché l'enregistreur, le souffle coupé, le cœur battant à tout rompre. Le petit bouton lecture a déclenché une attente insoutenable. Un grésillement, puis des voix. Ma propre voix d'abord, préparant la messe, puis d'autres. Des voix familières, mais dont les mots étaient empreints d'une froideur que je n'aurais jamais imaginée. L'air s'est épaissi autour de moi, chaque syllabe résonnant comme un coup de marteau dans le silence de ma misère. Était Mercier. Sa voix, pleine d'une fausse gravité en public, était ici dénuée de toute compassion, mêlée à celle de Monseigneur Lefebvre. J'ai entendu le récit glaçant de leur plan, chaque détail sordide du vol des offrandes. Ils parlaient de l'argent, de la façon dont ils le détourneraient, de leur ambition démesurée. Puis, le choc, les mots qui m'ont transpercé, leur décision calculée de me piéger, de faire de moi le bouc émissaire parfait pour couvrir leurs propres crimes. Mon sang s'est glacé dans mes veines. L'enregistrement a révélé leur motivation, leur désir insatiable de consolider leur pouvoir au sein du diocèse. De se débarrasser de moi, un prêtre simple, qui ne collait pas à leurs ambitions mondaines. Ils riaient, se félicitant de leurs coups, persuadés de leur impunité. J'ai entendu leur mépris pour la communauté, pour la foi, pour tout ce que j'avais toujours défendu. Était une trahison au-delà de tout ce que j'avais pu imaginer, une noirceur abyssale. Une colère froide, implacable, a remplacé mon désespoir. Ce était plus une question de tristesse, mais de rage pure, une fureur sainte. La confirmation de leur machination, ce complot abject, a allumé en moi une étincelle de détermination inébranlable. La douleur était toujours là, mais elle était désormais canalisée, transformée en une énergie nouvelle, un besoin viscéral de rétablir la vérité. Mon âme réclamait justice. Mercier, dans son arrogance aveugle, m'avait toujours considéré comme un prêtre simple, un homme de foi naïve, facile à manipuler et à écarter. Il me croyait brisé, sans défense, incapable de la moindre riposte. Il n'avait jamais imaginé que le détail le plus anodin, un simple enregistreur oublié, pourrait devenir l'instrument de sa propre chute. Son orgueil était sa plus grande faiblesse, sa certitude de ma défaite, son erreur fatale. Ce petit appareil, ce témoignage brut et indéniable de leur corruption, était pas seulement une preuve. Était ma mission sacrée, ma perspective a basculé. Je était plus la victime impuissante, mais celui qui détenait la clé de leur perdition. Le sentiment de pouvoir, non pas un pouvoir mondain, mais celui de la vérité, m'a envahi. Était comme si un voile était levé, me montrant le chemin à suivre. Ma foi, qui avait vacillé sous le poids de l'injustice, s'est alors raffermie. Je me suis souvenu des paroles de l'Écriture, « Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien ». Ce était pas une vengeance personnelle, dictée par la haine, mais une quête de justice, éclairée par ma connexion à Jésus-Christ. Je croyais plus que jamais que la vérité de Dieu finirait par prévaloir,
et que J était son humble instrument. Cet enregistreur, ce N, était pas un simple hasard. C était un signe, une intervention divine. Dans ma prière, j'ai compris que Dieu n'avait pas abandonné son serviteur. Il m'avait donné une arme, non pas pour la violence, mais pour la lumière, pour exposer les ténèbres. Cette conviction a alimenté ma force morale, me donnant le courage de me battre non seulement pour moi-même, mais pour l'intégrité de ma foi, et pour la communauté qui avait été trompée. Mes qualités, celles que Mercier avait ignorées ou sous-estimées, ma patience, ma méticulosité, ma connaissance intime des rouages de l'aile, Église, se sont transformées en atouts stratégiques. J'avais passé des décennies à observer, à comprendre les hommes et les institutions. Ce savoir, autrefois utilisé pour le bien-être de ma paroisse, allait maintenant servir à démasquer la corruption qui rongeait l'Out, Église de l'intérieur. Une détermination silencieuse, froide, mais implacable, s'est installée en moi. Les larmes avaient séché, la rage brûlait, mais elle était contenue, transformée en une résolution inébranlable. Je ne crierai pas vengeance, je ne me plaindrai pas. J'agirai. Chaque pas, chaque pensée serait désormais dédiée à cette tâche, exposer la vérité, quoi qu'il en coûte. Mercier était aveuglé par son ambition, et son dédain, pour les petits prêtres comme moi. Il pensait que ma chute serait totale et sans appel, que je serais réduit au silence pour toujours. Il ne m'avait jamais considéré comme une menace, juste un obstacle à écarter. Cette arrogance, cette confiance démesurée en sa propre intelligence et en sa capacité à manipuler, serait la cause de sa perte. Je le savais. Au plus profond de mon être, la justice, celle de Dieu et celle des hommes, allait éclater. L'enregistreur était le point de bascule, la preuve irréfutable. La vengeance, non pas la mienne, mais celle de la vérité, était désormais inévitable. Le jeu était loin d'être terminé, et cette fois, j'avais une carte maîtresse que personne n'aurait pu anticiper. Avant de révéler comment a eu lieu la vengeance, il est très important que vous vous inscriviez au canal et que vous laissiez un like sur la vidéo, pour que YouTube recommande cette incroyable histoire à plus de personnes. Ainsi vous nous aidez à répandre l'État, évangile à travers des histoires réelles de témoignages. Alors s'il vous plaît, aidez-nous dans cette cause si noble. Le plan était prêt, minutieusement échafaudé avec Sophie, chaque détail pesé, chaque risque calculé. Nous avions passé des semaines à peaufiner la stratégie, à s'assurer que l'enregistrement serait d'une clarté irréprochable, que sa diffusion serait impossible à arrêter, et que l'impact serait maximal. Ma connaissance des rouages de Val, Église, combinée à l'expertise de Sophie en matière d'investigation, avait créé une arme redoutable. Ce N était pas de la haine qui me guidait, mais une soif inextinguible de vérité, une conviction profonde que la justice divine et humaine devait prévaloir, pour la communauté trahie, et pour mon honneur bafoué. Le jour J arriva, un jour qui allait changer l'histoire du diocèse de Lyon, et la vie de bien des gens. Évêque Mercier avait organisé une grande conférence diocésaine, retransmise en direct à l'échelle nationale, une occasion pour lui de consolider son pouvoir, de présenter de nouvelles initiatives, et de polir son image déjà bien lustrée. J était là, parmi la foule, un homme anonyme dans la masse, le cœur battant, mais l'esprit étrangement calme. Je savais que le moment de la vérité était enfin venu, et qu'il n'y aurait pas de retour en arrière. Alors que Mercier, avec son sourire habituel et sa prestance calculée, s'apprêtait à prendre la parole pour son discours d'ouverture, la diffusion fut dramatiquement interrompue. Un écran noir apparut, puis mon visage, serein mais déterminé. Je était plus le père Antoine brisé, mais un homme debout, portant le poids de l'injustice passée, prêt à la révéler. Un murmure doux, étonnement parcourut la salle, puis un silence de plomb s'installa, alors que les regards de tous, y compris celui de Mercier qui avait pâli, se tournaient vers elle, écran géant. J'ai appuyé sur le bouton, et les voix se sont élevées, claires, implacables. Était l'enregistrement complet, la conversation sordide entre Mercier et Monseigneur Lefebvre. Leur rire cynique, leurs mots méprisants envers la communauté, leur plan minutieux pour détourner les fonds et me piéger, faire de moi le bouc émissaire parfait. Chaque syllabe résonnait comme un coup de tonnerre, exposant leur avidité, leur duplicité, leur mépris pour la foi qu'ils étaient censés servir. Leur propre voix les condamnait sans appel, devant le monde entier. Le visage de Mercier, d'abord figé par la stupéfaction, se tordit d'horreur et d'incrédulité. Il tentait de crier, de nier, mais sa voix était inaudible, noyée par les preuves irréfutables. La salle était plongée dans un chaos de murmures, de chuchotements indignés.
Les autorités présentes agirent avec une rapidité foudroyante. Des agents se sont approchés de lui passant les menottes sous les yeux ébahis de l'assemblée. L'image de sa chute était gravée à jamais dans les mémoires, un symbole éclatant de la justice enfin rendue. Évêque Mercier fut immédiatement déshonoré, dépouillé de son titre et arrêté pour de multiples chefs d'accusation, détournement de fonds, fraude, diffamation. Monseigneur Lefebvre, son complice, subit le même sort. Mon nom, Antoine Rousseau, fut officiellement blanchi, mon honneur restauré. La vérité avait éclaté, balayant les mensonges et les calomnies. Ce N était pas une victoire personnelle, mais celle de la justice, pour tous ceux qui avaient cru en moi, et pour l'intégrité de l'Église. Je n'ai pas cherché à retrouver mon sacerdoce. Mon chemin était désormais ailleurs. En regardant la caméra, alors que Mercier était emmené, j'ai prononcé ces mots, le cœur rempli d'une sérénité nouvelle. La vérité, comme la lumière, ne peut être cachée éternellement. Car même les ténèbres les plus profondes peuvent être vaincues par une seule flamme juste. J'avais trouvé une nouvelle vocation, celle de défenseur de la vérité, un guide spirituel laïque, pour que de telles injustices ne se reproduisent plus. Mon âme était en paix.